dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Vanessa est à 7, Soraya brise le cœur de Gabriel. Lizzie devient quant à elle célèbre. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 11 septembre dans Demain nous appartient. Vanessa et A7 Aurore n'a toujours pas dit à Georges qu'elle avait retrouvé une photo de lui et Vanessa car elle préfère ne pas lui en parler tant qu'ils n'ont pas de preuves concrètes du retour de la tueuse en série. De son côté, Georges informe Damien et Aurore que le labo vient de leur envoyer les résultats ADN du sac de couchage découvert dans les débris. Il charge donc Damien de les consulter. Et les résultats sont sans appel, il s'agit bien à Vanessa Lehmann. Un choc pour le fils de Mona qui croyait que son ex-compagne était actuellement en Argentine. Ce qui est sûr c'est que la jeune femme ne fait pas partie des victimes d'Agnès Varda. À l'hôpital Saint-Clair, Charlie, Swastik et Adam sont au chevet de François qui est sur le point d'être opéré. Bien qu'inquiète, Charlie l'embrasse tendrement et le laisse partir au bloc. Swastik tente ensuite de la rassurer en expliquant qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Lorsque Charlie la remercie de s'être occupée d'elle à son arrivée à l'hôpital, Swastik rétorque que c'est plutôt à elle de lui être reconnaissante d'avoir sauvé la vie de François. Non loin de là, Victoire annonce à Bénédicte et Étienne que leur fils a eu beaucoup de chance. En effet, les pompiers l'ont retrouvé sous son matelas dans leur appartement. Son lit aurait agi comme un abri de fortune. Comme il ne souffre que de quelques brûlures, le jeune homme pourra sortir rapidement. En parallèle, Aurore rejoint Étienne et Bénédicte. Après avoir pris des nouvelles de son neveu, la policière cherche à savoir s'ils étaient seuls à vivre dans l'enceinte du lycée. Le couple le confirme puis indique n'avoir rien remarqué d'inhabituel ces derniers jours. Pour sa part, Luna est au chevet de Dorian lorsque ce dernier reçoit un appel de Camille mais il ne décroche pas. Luna pense alors que Camille a compris qu'ils étaient en couple étant donné qu'elle portait le t-shirt de Dorian quand les pompiers l'ont sorti des décombres. Une situation qui met Luna mal à l'aise vis-à-vis de Camille et Nathan. Dorian le sait mais préfère quant à lui leur cacher la vérité tant qu'ils ne sont pas sûrs de la direction que va prendre leur histoire. Au bloc, Nora assiste le docteur Leclerc sur l'opération de François. Au moment de lui retirer les tissus pulmonaires endommagés, le médecin fait face à un problème et l'opération risque donc de prendre plus de temps que prévu. La nuit tombée, Aurore et Georges font le point sur l'enquête. Malheureusement, la police n'a toujours aucune trace de Vanessa. Convaincus qu'elle est toujours à 7, ils vont devoir se mobiliser pour l'empêcher de commettre un nouveau crime. Tandis qu'Aurore aimerait lancer un appel à témoins, Georges préfère éviter. En effet, Vanessa est la pire criminelle de l'histoire de 7 et elle craint que cela crée une psychose. Aurore appelle donc le procureur pour qu'il tranche sur la question. Dans le même temps, Vanessa s'est réfugiée dans une chambre d'hôtel et découpe une photo de Georges pour la mettre dans un médaillon qu'elle s'empresse d'attacher autour de son cou. Soraya brise le cœur de Gabriel. Gabriel a récupéré la robe de Soraya au pressing, ce qui ne plaît pas à la jeune femme qui lui rappelle qu'il est son assistant juridique et non son assistant personnel. Comme il a fait cela uniquement pour la décharger, Soraya lui présente ses excuses. Il faut dire que cette situation l'attend énormément.
C'est pourquoi, elle aimerait avoir une petite discussion avec lui. Gabriel saute alors sur l'occasion pour lui dire qu'il l'aime vraiment. Mal à l'aise, Soraya l'informe qu'elle a rencontré quelqu'un et que cette personne n'est autre que Simon. Elle lui présente ensuite ses excuses pour lui avoir donné de faux espoirs puis lui demande d'accepter la situation. À l'hôpital, Soraya confie plus tard à Victoire qu'elle a couché avec Simon. Seulement, elle a encore Gabriel dans la peau et culpabilise de trahir sa petite sœur. Et comme si ce n'était pas suffisamment difficile comme ça, Soraya a dû briser de Gabriel en lui faisant croire qu'elle était en couple avec Simon pour ne pas le faire espérer. En ayant fait cela, Soraya espère qu'il passera à autre chose et qu'elle finira par l'oublier. De son côté, Nour croise Gabriel au spoon et s'arrête à sa table pour boire un café. Au cours de la conversation, il lui apprend que Soraya est en couple avec Simon et la prie de ne pas l'encourager dans cette relation. Nour le lui promet. De retour au cabinet, Soraya ne se sent pas très bien. Elle décide donc de se mettre en télétravail pour le reste de l'après-midi. Gabriel la suit à la sortie du cabinet puis tente de la confronter à ses mensonges. Seulement, Soraya continue de lui faire croire qu'il n'y a rien entre eux et le somme d'arrêter avec cette histoire. Malgré tout, Gabriel refuse et ce d'autant plus qu'il est convaincu qu'ils pourraient être heureux ensemble. Tandis que Soraya se met à pleurer, Gabriel souligne que son histoire avec Nour est terminée depuis des mois avant de préciser qu'ils ne font rien de mal. Au moment où il l'embrasse, Soraya le repousse en lui disant que leur histoire n'est pas possible. Une fois qu'elle l'a enjoint à l'oublier, elle part les larmes aux yeux. Lizzie devient célèbre à l'hôpital Saint-Clair, Marianne a été plongée dans un coma artificiel. Sa jambe droite n'a que des blessures superficielles. En revanche, la barre de fer qui a transpercé sa jambe gauche a causé des dommages sur les muscles et les tendons. Marianne va donc devoir être opérée pour réparer les tissus et pourrait garder quelques séquelles. De plus, l'opération ne pourra pas avoir lieu tout de suite parce qu'elle a perdu énormément de sang. Son état doit donc se stabiliser pour passer sur le billard. En parallèle, Lizzie est devenue une star des réseaux sociaux depuis qu'une vidéo où elle porte secours à Marianne a été postée. Par la suite, Lizzie se rend à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Marianne. Sur place, Renaud est très heureux de la rencontrer car sa femme lui doit la vie. Dans la mesure où elle a fait preuve de sang-froid sous les décombres, Renaud lui fait comprendre qu'elle a toutes les qualités pour faire un excellent médecin. Il serait donc très heureux de la prendre sous son aile. Plus tard, Lizzie rejoint Jack et Ryan au spoon pour déjeuner. Pas très à l'aise, elle préfère rentrer à la maison et commander une pizza. Avant qu'elle ne parte, Bart tient toutefois à la remercier d'avoir sauvé sa grand-mère et les invite à déjeuner. En pleine nuit, Audrey se réveille et découvre sa fille sur le canapé qui en a assez que tout le monde la prenne pour une héroïne. Selon elle, elle était là juste au bon moment. Si sur le coup elle n'a pas eu peur, elle se refait aujourd'hui le film dans sa tête et revoit l'éboulement, les gens qui crient, les pleurs. C'était horrible pour elle. Lizzie se demande comment elle a pu être aussi courageuse avec Marianne alors qu'elle n'a pas pu aider Jack pendant le crash d'avion.
Audrey lui fait tout simplement comprendre que Jack est son frère et qu'il était donc impossible pour elle de garder ses émotions à distance. Elle prend ensuite sa fille dans ses bras pour la réconforter.